l'administration Biden a signé un contrat de 86 millions de dollars pour loger des immigrants illégaux dans des chambres d'hôtel. Mais attendez, est-ce vrai? Bienvenue dans l'émission Amérique dévoilée. Je suis Chris Chappell. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Avez-vous déjà joué au jeu du téléphone arabe? C'est ce jeu où vous chuchotez une phrase simple à l'oreille de la personne juste à côté de vous. Ça commence par « Mary avait un petit chat roux ». Mais au moment où la phrase est murmurée à la dernière personne, elle devient « Barry Manilow s'est fait une chirurgie plastique ». Ce qui semble vrai car je peux comprendre pourquoi vous le pensez. Mais ces derniers jours, le fait d'essayer de trouver des nouvelles précises peut ressembler à cela. Non, je parle de « jouer au téléphone arabe » et non de se faire remodeler. Le 20 mars, des informations ont commencé à circuler sur la façon dont l'administration Biden dépense 86 millions de dollars en chambres d'hôtel pour les immigrants clandestins, alors qu'ils rencontrent des difficultés à gérer l'afflux de familles et d'enfants qui tentent de venir aux États-Unis. Ce qui, bien entendu, a suscité une vive controverse. Le 21 mars, la députée républicaine Lauren Boebert a tweeté ceci. Donc Biden dépense 86 millions de dollars pour acheter des chambres d'hôtel pour 1200 familles d'étrangers illégaux pendant une période de 6 mois. D'après ce calcul, il dépense environ 395 dollars par nuit et par chambre. Combien d'entre vous avez déjà séjourné dans une chambre d'hôtel à 395 dollars la nuit? Ce message a été retweeté et aimé par des dizaines de milliers de personnes. Il a ensuite été suivi d'une explosion d'articles de vérification des faits. Mais nous avons également déjà vu des soi-disant « vérifications de faits » se tromper. Ce qui signifie qu'il est temps pour un autre épisode de « Nuances des faits », présenté par votre animateur YouTube préféré. Moi. Dans notre rubrique « Attendez, mais, est-ce vrai que ?» Est-il vrai que l'administration Biden dépense vraiment 395 dollars par nuit pour des chambres d'hôtel destinées aux familles d'immigrants illégaux? Commençons par l'origine de l'idée de la députée Boebert. Une déclaration similaire avait été faite par Laverne Spicer, une candidate au Congrès qui avait tweeté « Si vous faites le calcul, Joe Biden dépense 395 dollars par nuit en chambre d'hôtel pour chaque immigrant en situation irrégulière. » Et oui, je n'ai jamais séjourné dans une chambre d'hôtel à 395 dollars la nuit. Je suppose que je devrais devenir un immigrant clandestin. Ils obtiennent tout. Un chiffre similaire provient également d'un rapport publié par le Centre d'études sur l'immigration. Et l'auteur de ce rapport a obtenu ces chiffres d'Axios. Et Axios a dit que l'information provenait des officiels du département de la sécurité intérieure. Donc finalement, ces chiffres viennent du département de la sécurité intérieure. Et lorsqu'ils ont été interrogés, le département de la sécurité intérieure a répondu par une déclaration du directeur intérimaire du service de contrôle de l'immigration et des douanes, ou ICE. Donc nous avons finalement atteint la source principale. Comme je l'ai dit, un jeu de téléphone arabe. Voici ce qu'il a dit. Le service américain de l'immigration et des douanes a signé un contrat à court terme avec la division à but non lucratif d'Endeavor pour fournir un hébergement temporaire et des services de traitement aux familles qui n'ont pas été expulsées et qui sont par conséquent placées dans une procédure d'immigration en vue de leur expulsion des États-Unis. Le contrat, d'un montant de 86,9 millions de dollars, prévoit 1239 lits et d'autres services nécessaires. Les familles bénéficieront d'une évaluation sanitaire complète comprenant un test Covid-19. Ok, donc la partie 86 millions de dollars est exacte, et les 1200 lits sont exacts, avec des erreurs d'arrondi mineures. Pour un contrat de 6 mois, cela fait 86,9 millions de dollars, divisé par 1239 lits, divisé en 183 jours. Et vous avez 383 dollars par lit et par jour. C'est assez proche des 395 dollars dont vous avez entendu parler sur Twitter. Malgré quelques erreurs d'arrondi. Cependant, il existe une nuance. Ces 1239 lits ne sont pas les seules dépenses à être financées par les 86,9 millions de dollars. L'ICE indique qu'en plus des chambres d'hôtel, l'argent servira à financer d'autres services nécessaires, notamment une évaluation complète de la santé comprenant un test Covid-19. Et selon une autre déclaration de l'ICE, obtenue par l'AP, les familles recevront également des vêtements, des repas et des collations, un accès aux soins médicaux, un conseil juridique,
un accès illimité au téléphone et des chambres individuelles, pour le respect d'une distanciation physique appropriée. Ok. Donc l'ICE fait en fait beaucoup de choses pour chaque famille d'immigrés clandestins. Et la façon dont cette déclaration est rédigée. Il semble que les quelques 1200 lits ne signifient pas seulement 1200 individus. Cela pourrait signifier 1200 familles, si les immigrants illégaux sont entassés ensemble comme chez les grands-parents dans Willy Wonka. Ils ne le seront probablement pas, parce qu'ici nous sommes en Amérique et non là où se déroule Willy Wonka. Quelque part avec des normes de sécurité beaucoup plus laxistes. Mais il pourrait quand même y avoir plus d'une personne par lit. Le gouvernement américain a donc signé un contrat d'environ 86 millions de dollars. Cet argent couvre environ 1200 lits. Mais ces lits pourraient en fait accueillir plus de 1200 personnes par nuit. Et l'argent couvre également une quantité substantielle de biens et services supplémentaires. Ainsi, la chambre d'hôtel, chère, dont vous avez entendu parler, ressemblera probablement moins à celle du Ritz-Carlton qu'au Super 8. Même si, là encore, bien entendu il s'agit des contribuables qui paient la totalité de la facture. Et sur cette affirmation, Snop avait raison. C'est vrai. Alors pourquoi le gouvernement américain dépense-t-il ces 86,9 millions de dollars pour des immigrants clandestins? Je vais vous expliquer cela après la pause. Bon retour parmi nous. Pour comprendre pourquoi l'administration Biden va loger des immigrants illégaux dans des chambres d'hôtel, il est utile de connaître un peu le fonctionnement de l'immigration illégale aux États-Unis. Pour cela, regardons le parcours d'une immigrée clandestine. Appelons-la Consuela. Après un long voyage depuis le Nicaragua, Consuela est arrivée à la frontière des États-Unis. Elle a deux choix. La première option est de passer par un port d'entrée autorisé, un poste de frontière légal. Elle peut demander l'asile à ce port d'entrée légal, mais cela prend du temps. Elle peut également traverser la frontière illégalement ailleurs. Mais cela peut être dangereux, et il est difficile d'éviter de se faire attraper par la patrouille frontalière. Donc beaucoup de migrants se rendent simplement à la patrouille frontalière. Qu'elle passe par un point d'entrée légal ou qu'elle soit appréhendée par la patrouille frontalière. Consuela devra subir un examen. Le processus est légèrement différent pour les adultes voyageant seuls, les familles, les mineurs accompagnés et les mineurs non accompagnés. Mais il implique d'être détenu et de répondre à des questions. Le processus ne prend pas beaucoup de temps. Mais le problème est que Consuela fait partie des milliers de migrants qui se trouvent à la frontière. Et il y a un nombre limité d'agents de l'immigration pour s'en occuper. Donc Consuela doit attendre. Et au final, si elle est venue seule, elle sera probablement renvoyée au Nicaragua. Cependant, si Consuela déclare qu'elle a peur de retourner dans son pays, elle obtient un entretien avec les services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis pour l'aider à déterminer si elle doit demander l'asile ou non. L'obtention de cet entretien peut prendre aussi du temps. Mais les États-Unis ne se contentent pas de rejeter les gens. Chacun a d'abord une chance de raconter son histoire. Par ailleurs, si Consuela est venue avec sa famille, dont un ou plusieurs enfants, il se peut qu'elle ne soit pas non plus renvoyée tout de suite de l'autre côté de la frontière. Cette règle destinée à protéger les familles a conduit à l'arrivée d'un plus grand nombre d'immigrants illégaux avec leurs familles, ou, dans certains cas, de fausses familles. Malheureusement, elle a conduit à un trafic à grande échelle d'enfants par les passeurs. Au cours des derniers mois, nous avons constaté une augmentation du nombre de familles et de mineurs non accompagnés appréhendés lors du passage de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Si vous vous demandez pourquoi les conditions de détention des immigrés clandestins font toujours l'objet de controverses dans l'actualité, voilà pourquoi. Les immigrants illégaux, y compris les enfants, doivent rester quelque part, en attendant que le gouvernement américain traite leur dossier. Et ils sont plus nombreux que jamais. Les centres de détention familiale ont été mis en place pour la première fois en 2014, sous l'administration Obama, et ils ont été agrandis au fil des années. Maintenant, avec le dernier afflux de familles, l'ICE convertit ces centres de détention familiale en installations de courte durée qui libèrent les familles après 72 heures maximum. Mais les centres de détention familiale sont toujours débordés, d'où l'idée de les loger dans des chambres d'hôtel. Mais le projet de chambre d'hôtel n'est pas nouveau. Il a été utilisé l'année dernière, sous l'administration Trump, lorsque les installations ont été débordées. Le communiqué de l'ICE indique que les hôtels sont destinés aux familles qui n'ont pas été expulsées, et qui sont donc placées en procédure d'immigration en vue de leur expulsion des États-Unis.
Et le Guardian précise que les familles arriveront au poste de patrouille frontalier, puis seront envoyées sur les sites des hôtels pour poursuivre les formalités d'immigration. Elles ne pourraient quitter les centres d'accueil dès 6 heures après leur arrivée que si les formalités sont terminées, si elles sont testées négatives au Covid-19 et si le transport a été organisé. De nombreuses familles passeront donc par ces 1239 lits. Au fur et à mesure que les dossiers seront traités, et que chaque famille sera soit expulsée vers son pays d'origine, soit libérée aux États-Unis, selon les circonstances. Bien sûr, rien de tout cela ne répond à l'argument selon lequel le gouvernement américain héberge des immigrants illégaux dans des hôtels, alors même qu'il y a des Américains sans abri qui ont besoin d'aide. Mais il est impossible de débattre de la question sans connaître tous les faits. Dans d'autres nouvelles, il semble que les immigrants clandestins recevront 4 milliards de dollars en chèques de relance. Attendez, mais est-ce vrai? Vous savez quoi? Nous n'allons pas aborder ce sujet aujourd'hui. Alors, qu'en pensez-vous? Les médias d'information devraient-ils mieux vérifier les faits? Ou est-ce le travail du lecteur? Le projet d'hôtel de l'administration Biden est-il bon? Faites-le moi savoir dans les commentaires et s'il vous plaît, aidez-nous à continuer à réaliser des épisodes comme celui-ci. La meilleure façon de le faire est de nous soutenir directement sur le site Patreon. Allez sur patreon.com/AmericaUncovered pour en savoir plus. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à très bientôt.